S'il y a un lieu où règne l'esprit d'équipe et la force du collectif, c'est bien le Pré Fleury, le stade du sport roi à Nevers, le rugby. On y joue ici depuis plus d'un siècle. Mais si, depuis 10 ans, des milliers de spectateurs peuvent encourager l'Ussonne, c'est grâce aux 15 gaillards qui emportent les couleurs, bien sûr. Mais c'est aussi beaucoup grâce à son président, un self-made man, chef d'entreprise très attaché à sa ville. Ah, le couloir, j'imagine, l'émotion. Ouais, et la ferveur, là on n'a pas les supporters, pour nous, c'est dommage. Il manque le bruit. Ah ben voilà, ça plante le décor. Mêlée, marqueur. Je préfère arrêter sur le mêlée, les avants. Le rugby, ça commence toujours devant. C'est la conquête. Ça vous rappelle les bons souvenirs, vous qui avez été rugbyman, il y a longtemps, mais voilà, vous avez jamais... C'est gentil de me faire remarquer mon âge. Monsieur le Président, on est un peu chez vous, là, c'est un peu votre terrain, parce qu'au départ, vous avez connu, d'ailleurs, on va y en voir quelques vestiges. Ça, c'était avant, et là, c'est devenu un stade magnifique de 7500 places. C'est pas tout à fait encore le vestige, parce qu'avant cette tribune qui est ici, on avait une tribune qui était complètement en bois. C'était dans les années 68, quand j'ai démarré ici en tant que joueur, j'étais junior. Et après, j'ai abandonné le rugby pendant un certain temps. Après en jouer, démarrer mon entreprise, jouer au rugby en même temps. Les lundis, c'était souvent assez difficile pour travailler. Donc à 30 ans, j'ai arrêté le rugby et j'ai oublié ce sport pendant un certain nombre d'années jusqu'à que je reprenne il y a 11 ans pour développer le rugby et essayer de toucher le Graal, c'est-à-dire y toucher le rugby professionnel. Ça a été un peu difficile, mais ça s'est passé. Ah bah là, oui, c'est plutôt bien. Vous avez déjà le budget conséquent, vous avez une belle équipe. Je voudrais juste faire un petit mot quand même sur la pelouse qui est magnifique. Vous saluerez le jardinier, parce que je crois qu'on n'a pas le droit, même si on est avec le président, on n'a pas le droit de monter, d'aller dessus, mais c'est vraiment un vrai beau gazon. Vous avez un stade, vous pouvez en être fier de ça. C'est une pelouse hybride. Donc c'est-à-dire que c'est de l'herbe qui pousse sur du synthétique. Il n'y a pas de terre. Cette pelouse, elle résiste, ça ne s'arrache pas sur les rugs, sur les mêlées, etc. C'est une pelouse qu'on appelle naturelle grasse. Et alors, taux de remplissage de ce stade magnifique de 7500 places, donc les grosses affiches, c'est plein, mais souvent, avant Covid, évidemment, vous étiez à quoi, 80-90% de remplissage, non ? Non, 97. Ah, pardon, 97. C'est énorme d'avoir quand même... C'est-à-dire qu'on était full, on n'avait même pas de vente de billetterie avant, c'est assez impressionnant parce qu'on a quand même une agglomération qui est assez petite et arriver à mettre 7500 personnes dans le stade. Quand vous rentrez et que vous entendez 7500 spectateurs qui poussent, ça, c'est autre chose. Là, ça commence à faire la chair de poule, c'est autre chose. C'est un sport de combat, le rugby. C'est-à-dire que les joueurs sont préparés dans le combat, dans leur vestiaire, et quand ils sortent, ils sont dans le match. Alors, notre force à Nevers, c'est notre public. Ça fait un joueur de plus. C'est un public remarquable. Alors vous investir dans le rugby, clairement, on pourrait dire c'est une danseuse, entre guillemets, c'est un petit fantasme, etc. C'est d'avoir... Mais non, clairement, c'est d'offrir du bonheur, de partager avec ça. Vous savez, quand on dit à quelqu'un c'est une danseuse, c'est souvent un plaisir personnel. Et c'est peut-être une danseuse dans la mesure où il n'y a pas de retour sur investissement, sauf que c'est une danseuse que je partage avec 7500 personnes. Ce que je dis souvent, c'est que lorsqu'il y a un patron, une entreprise, a une réussite locale, du moins dans une région, cette réussite, elle ne se fait pas toute seule, elle se fait avec d'autres personnes. Donc, vous avez les salaires, vous avez tout ce à côté dans une entreprise, c'est sûr, mais ce n'est pas le bonheur. Le vrai bonheur, c'est quand vous commencez à partager avec les gens. Donc il faut faire du retour à la source, il faut reporter une partie de votre richesse au moment, à la ville qui vous a fait grandir. Et ça, pour moi, c'est cette règle du partage. Et c'est peut-être ces fameuses valeurs que j'ai reçues par le rugby, l'amitié, le partage, la solidarité, ne pas faire de différence entre les uns et les autres. Et le rugby va me permettre d'avoir une deuxième vie et je suis en pleine forme pour aller encore bon moment. Sors. Ça vous démange un peu d'aller un peu rejoindre les gaillards? Non, c'est fini maintenant. Il y a des beaux bébés là quand même. Il y en a un qui doit faire, à mon avis, dans les 2,0 m quelque chose là. Oui, il fait 2,04 m, il doit faire 135 à peu près. Une mêlée aujourd'hui, elle fait entre 880 et 930-940 kilos. La moyenne est plutôt plus près de 110 à 120 kilos de moyenne. Donc là, ce sont les avants, c'est ça ou pas? Je me trompe. Ce sont que la première et deuxième ligne.
C'est impressionnant. Ouais. Pas t'as l'habitude, mais là. Mais ça, c'est une mêlée tournée. Alors, la mêlée tournée, il va savoir, c'est la responsabilité qu'a tourné la mêlée. Alors, vous voyez, là, le travail qu'on a, c'est qu'après une mêlée comme ça, vous êtes chargé en lactique terriblement sur les muscles. Donc, ils les obligent à courir parce que lorsqu'on a fait une mêlée et qu'une attaque des 3/4 se fait, il faut faire le 3e rideau, etc. Donc, il faut que les gars aillent courir après la mêlée. Et là, ça fait mal aux pattes. Je sens qu'il y a un président heureux là de voir ses joueurs. Hein. Ouais, parce que je les sens bien. Vous voyez, des matchs de préparation comme Colomiers là, on n'a aucun souci. On a peur. Et dans le rugby, il faut avoir peur.